cœur. Il sait que nous sommes dans le temps du deuil d'une grande figure intellectuelle du pays. Il sait que ce qui préoccupe les Camerounais à ce moment-ci, ce n'est pas le fait que Mono Diana ait appartenu au RDPC. C'est le fait que c'est un philosophe national de grande envergure. Nous avons tous étudié, nous nous sommes instruits des œuvres de Mono Diana. Le fait vous venez faire un débat. Oh non, il a fait des loges sur beaucoup, il a seulement dit une petite phrase. On vous dit dans la Bible que c'est un petit grain de levain qui fait monter la pâte. Ce n'est pas toute la pâte qui monte d'elle-même. Le fait qu'il ait écrit un texte que j'ai lu, qui est sur Internet, et vous avez la qualité de venir dire aux gens que beaucoup de gens n'ont pas lu. Qu'est-ce que vous en savez? Quand vous avez publié ça dans les réseaux sociaux, c'est que pourquoi beaucoup de gens lisent. Maintenant, on parle, on vous dit non, beaucoup de gens n'ont même pas lu, ils parlent seulement. Quelle est cette présence, cette posture a priori que vous avez à mépriser? Ce qui dit le problème, ce sont les gens comme ceci. C'est eux. Vous dites des choses que vous ne pensez pas bien a priori. Vous voyez les effets que cela déchaîne. Vous revenez sur la scène pour dire à ceux qui se sont sentis blessés que non, vous n'avez pas le droit d'être blessé. Comme si c'est vous qui gérez leurs états d'âme. Les gens, nous sommes dans un parti, un pays de communauté. Ça existe. Les gens ont leur tribu. Ils ne veulent pas que vous ayez du mépris pour leur tribu, pour leur culture, pour leur façon de faire. Ils n'en veulent pas. Le jour où vous exprimez un mépris envers les agissements d'une communauté, eh bien, vous devez vous attendre à ce que les gens, il y ait un déchaînement de colère. Est-ce qu'il n'y a pas exagération dans la... J'ai prévu quelque chose pour les amis de la Leke. J'ai prévu quelque chose. Mais avant d'arriver aux amis de la Leke, je fustige d'abord cette utilisation malsaine de la liberté d'expression que nous voyons sur les plateaux. Vous commencez à dire que oui, il a d'abord fait l'éloge. C'est le petit mot aussi seulement. Tu vois donc toi-même que c'est le petit mot là justement qui fait problème. Tout ce qu'il a dit avant, on a oublié. On a seulement retenu qu'il a dit que M. Maurice Diana a mis la science. Il a été au service d'une mauvaise cause. Et quand j'ai parlé pour la première fois de ça, j'ai dit qu'il n'a pas raison de le dire. Pourquoi? Parce que lui, il a mis sa science au service d'une mauvaise cause, plus comme Mono Diana. Mono Diana était à l'université, faisait ses débats. Lui, il est parti servir ce parti. Il est parti servir ce régime. Il est parti s'asseoir à Bafoussam en mars 2008 avec les dignitaires du RDPC pour signer une motion contre la révision de la Constitution. Pour que M. Biya ait la latitude de se représenter aux élections. Voilà des faits graves pour nous de l'opposition. Parce que la limitation des mandats dans la Constitution a été arrachée de haute lutte. L'emploi n'était pas dans la lutte. Ils viennent seulement là maintenant bavarder parce qu'ils font le culte de la personne. Mais quand nous on a arraché la limitation du mandat en 90, en 80, tu vas répondre pour dire quoi? En 90, les événements de 90, tu n'étais pas né. J'espère que vous étiez né à l'indépendance. On était né. Faut être sérieux. Quand vous avez pris l'habitude de croire que vous êtes alors je continue, il m'empêche de parler, il parle pour moi. Monsieur Maurice Kamto a mis sa science au service d'une mauvaise cause. Quand il était en train d'être nommé par le régime du président Biya, il croyait qu'il n'était pas au service de ce régime. Tu connais un opposant qu'on a nommé doyen? Tu connais un opposant, chef de parti politique de l'opposition au Cameroun, qu'on a nommé doyen? On l'a nommé doyen. On lui a confié un poste ministériel. Ce n'était pas dans le cadre d'une alliance. Les postes de Issa Chiroma, de Bello Bouba, on peut considérer que c'est dans le cadre des alliances. Et que ces gens ont leur identité politique, mais ils sont venus dans un pot commun pour, soi-disant, servir une cause commune. Monsieur Kamto, ce n'était pas le cas. Quand on nomme M. Kamto ministre du régime, il n'a pas un parti politique. Il n'est dans aucune opposition.
Il est membre d'aucun parti de l'opposition. Il est dans le Il est régime. proche de l'Union pour le changement. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu là-dedans. Vous connaissez un meeting de l'Union pour le changement? Montrez-nous les vidéos. Pour que je pose la Je question. suis en train de te répondre. Les vidéos, les archivistes de Facebook sont encore vivants. Sortez-nous les archives où on a montré M. Maurice Kamto en train de mener le combat de 90 avec les Foundi, avec les autres. Montrez-nous-le. Une seule image. C'est un homme du régime. Et c'est dans le cadre de cette affiliation au régime que le président de la République en a fait un ministre. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Et que parce qu'il a été éjecté, qu'il devienne maintenant quelqu'un qui considère que la cause qu'il a servi hier était une mauvaise cause. Et maintenant, pour les gens de la Léki, pour les gens de la Léki, est-ce qu'il n'y a pas d'exagération là? pour les gens de la Léki, je veux dire aux patriarches de la Léki, je suis très attaché à la culture du pays, aux traditions, à nos mœurs. Elles doivent subsister et continuer à exister. Les chefs doivent être respectés dans tout ce qu'ils font. Mais ils doivent savoir qu'on les considère comme des dépositaires de la sagesse. Ils ne peuvent pas, face à la bêtise, répondre par une autre bêtise. Donc la Bible parle de vous, chers chefs actifs, s'exprimer sur tout. Il y a des choses qui sont de non-événements. Maurice Kamto a publié ce qu'il a publié. C'est en fait Maurice Kamto publie parce qu'il veut se mettre en perspective. Il n'avait rien à dire. Il n'aime pas Monon Diana. Il estime qu'il a des choses dans son fort intérieur contre Monon Diana. Mais il ne le lui a pas dit quand ils étaient tous dans le régime. Il ne lui a jamais dit ça. Il attend quand il est décédé pour venir exprimer sa bulle. Et c'est là l'indélicatesse. Il aurait pu ne rien dire. Et attendre, quand tout ça est passé, on est déjà passé à autre chose. Estimer un jour que les gens comme les Monondiana ont mis leur science au service d'une mauvaise cause. Et il y aura moi pour lui rappeler que, mais il est comme toi. Monondiana, tu dis quoi? Si toi, Kamto, tu dis que Monondiana a mis sa science au service d'une mauvaise cause. Et toi alors? Monon Diana n'est jamais devenu ministre du régime. Il est simplement resté un idéologue. Toi, tu es devenu un bras actif. C'est toi qui as écrit les dispositions du code pénal qui répriment les associations. C'est lui. Et c'est en vertu de cette disposition-là que ces militants sont en prison. Il n'est pas capable de les sortir de là. Mogué est en train de prendre 7 ans. Merci, et les Bibou Nissa sont en train de prendre 7 ans. Ce n'est plus le sujet là. C'est plus le sujet. Ce n'est plus ça le sujet. Oui, honorable Marie de Rabel. Alors, je suis sûr que vous vous attendiez à ces propos de Elimbi Lobé, qui pour lui, il fustige M. Kamto, le président du MLC, tout simplement parce qu'il juge qu'il a été au mangeoire. Il a participé à la longévité de M. Biya au pouvoir. Même s'il portait la Bible chaque jour, il a du mal à comprendre que Kamto s'était repenti et que Kamto, aujourd'hui, a préféré être comme l'apôtre Paul, qui, une fois, il a persécuté les croyants et que dès qu'il s'est converti, il est devenu le chemin. Il s'est fait disciple de Jésus-Christ, disciple de la bonne parole. Aujourd'hui, pratiquement sur le seuil politique camerounais, Kamto joue ce rôle-là. Il s'est séjourné dans l'administration de M. Biya entre 2004 et 2011, où c'est lui-même qui fait sa démission. Donc pendant près de 7 ans, 6 ans à 7 ans, il en aurait fait beaucoup de choses pour permettre à ce gouvernement de s'éterniser, comme on constate déjà près de 41 ans. Mais Kamto était un grand critique dans les années 90, les années de braise. Et ça, nous avons des captures d'écran que je vais vous renvoyer dans cette chaîne sur le secteur communauté. Allez là, vous allez retrouver quelques archives et je vais davantage vous ravitailler là. Je comprends le posture de M. Elimbi Lobé, mais nous sommes dans la construction de la République et cela doit tenir compte des sensibilités et des générations parce que nous n'avons pas la même façon de voir les choses et ce qui devait davantage nous préoccuper, c'est le Cameroun dont nous sommes en train d'aspirer vivre, celui qui libère les énergies.